Le siège social d'une SAS, tout ce qu'il faut savoir. Vous souhaitez créer une SAS, alors sachez que l'adresse administrative sera en quelque sorte la vitrine de votre société. Elle devra donc être choisie avec minutie. Dans cette vidéo, nous analyserons les contours de la procédure de domiciliation d'entreprise. Premièrement, les modes de domiciliation classiques. Domicilier sa SAS chez soi. Pour la plupart des créateurs d'entreprises, la solution idéale consiste à fixer le siège de sa société au domicile personnel. Toutefois, des aléas doivent être pris en compte. Le règlement de la copropriété, le bailleur ou même le syndic de la copropriété peuvent s'y opposer. Les règles d'urbanisme interdisent l'installation d'entreprises dans certains lieux. Cette solution est temporaire, puisqu'après 5 ans, vous serez contraint d'effectuer un transfert de siège social. De plus, les partenaires et clients potentiels pourraient préférer un cadre professionnel. Cette solution est tout de même une immixtion dans la vie privée du dirigeant. Domicilier sa SAS dans un local commercial. Cette alternative permet d'exercer son activité professionnelle dans un local propre, sans aucune contrainte. Dans le cas d'espèce, le seul hic est que cela pourrait engendrer des coûts excessifs. Deuxièmement, domicilier la SAS chez une société de domiciliation. La société de domiciliation est une structure qui propose des adresses de prestige à des prix très compétitifs. Elle doit disposer d'un agrément préfectoral. Outre la domiciliation commerciale, celle-ci propose des prestations telles que la gestion de courrier, la location de salles de réunion et de bureaux, une permanence téléphonique, des formalités juridiques, etc. La domiciliation d'entreprise en ligne, les différentes étapes. Tout d'abord, il faudra vous rendre sur le site internet des tricolores, www.lestricolores.fr. Cliquez sur l'option Domicilier mon entreprise, choisir une adresse, renseigner les coordonnées, personnaliser la formule, puis fournir les justificatifs et payer les frais de service. Enfin, signer le contrat de domiciliation.